Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire des vidéos sur le potager sur un balcon. Alors, voici l'exemple. Il va vous falloir des contenants. Alors ça, c'est un pot de 14 litres si ma mémoire est bonne. Je regarde, oui, 14 litres. Donc, il vous faut quand même des gros contenants. Ce contenant-là va avoir juste un seul produit, soit un pied de concombre ou un pied de tomate. Donc il lui faut un maximum de terreau avec de l'engrais pour pouvoir se développer et donner des fruits. On ne peut pas mettre plusieurs produits dans un seul pot. Alors, un pot comme celui-ci. Là, si Dominique veut bien montrer, on a un exemple. Voilà comment ça va être. J'ai fait des trous dans le pot. C'est maintenu par des fils de fer sur le garde-corps. Bien sûr, après ça sera plié comme ça pour ne pas se blesser. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à arroser. Donc il y en a une dizaine, il y a une dizaine de pots comme ça et 2 jardinières. Alors, ce qu'il vous faut, il vous faut des billes d'argile. Voilà. Alors j'ai oublié de dire, on est le 6 mars, on va commencer aujourd'hui. Donc, on n'hésite pas. Billes d'argile, c'est pour le drainage. Voilà. Ensuite, il vous faut du terreau. Alors vous avez 2 choix. Vous avez du terreau organique avec de l'engrais bio ou du terreau avec de l'engrais chimique. Moi, je vais préférer là sur le balcon, je vais prendre du terreau avec de l'engrais chimique. Avec de l'engrais comme celui-ci, ce sont des petites billes à libération lente. Là, il y a de la nourriture pour 6 mois. C'est pour ça que je choisis cette solution. Avec l'engrais organique, c'est pas qu'il y aura moins de... Il va falloir en remettre, parce que vous n'aurez pas une culture aussi abondante. Quand ce sont dans des bacs ou des grandes jardinières ou dehors, il n'y a pas de problème. Là, c'est des petits contenants quand même, donc il va falloir quand même que le produit puisse manger à sa faim. Donc, c'est 2 grammes par litre. Donc là, il y a à peu près 28 grammes, puisque le pot fait 14 litres. On met son engrais. On va le délayer comme ça, l'incorporer au terreau. Voilà. Et on va mettre tout ça là-dedans. Voilà. C'est bien chaud, ça commence déjà. Alors comme on va semer directement en graines, pour gagner quelques temps, je laisse un petit fond quand même assez, je laisse 5-6 cm de non rempli. Et là par contre, on va y mettre du terreau organique, parce qu'on va semer directement dedans. Je vous rappelle qu'on ne peut pas semer des graines avec un terreau qui contient de l'engrais chimique. La plante ne pourrait pas pousser, elle mourrait. Donc ce qu'on va faire, comme moi je veux planter directement, eh ben là c'est un terreau avec de l'engrais organique.
Donc même si je plante dedans mes petites graines, ça va pas les abîmer. Je mets à peu près 2-3 cm. Là, je vais y mettre de la paille compressée. Hein, ça va garder l'humidité. Alors ça va faire comme dans le bac. Hein. Faut pas en mettre de trop parce que ça va gonfler après. Voilà. Je vais l'arroser. Donc ça va gonfler et on se revoit après pour la plantation. Merci. Alors nous voici 10 minutes après. Alors j'ai arrosé. Alors ce que j'ai fait, j'ai pas d'arrosoir, hein, j'ai oublié d'en acheter un. J'ai pris une perceuse, j'ai fait des petits trous. Parce que quand on va mettre les petites graines après, quand vous allez arroser, il faut pas que ça dégueule, hein, sans ça vous allez faire remonter les graines. Il faut vraiment que ce soit léger. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez? Donc ce qu'on fait, je vais le positionner sur la rambarde et on se revoit après pour le semis. Voilà, à tout de suite. Alors après avoir accroché notre pot à la rambarde, on va planter. Alors qu'est-ce qu'on va semer? De la laitue à couper. Ça c'est excellent. Alors j'ai fait les petits trous en préalable. Alors il faut faire attention parce que les graines, on va vous les montrer, mais c'est très très fin. Voilà. Alors un coup de vent, un peu rien. Donc on va en mettre quelques-unes. Voilà, dans le trou. Et quand ça sera levé, on ne gardera que le plan le plus fort. Donc là, ça va nous faire 4 pieds. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Bah, ça va être la surprise. Voilà, on recouvre. On va arroser. Alors on arrose uniquement pour entretenir une humidité. Hein. Si vous arrosez de trop, vous allez faire pourrir les graines. Voilà. Ensuite, on range les graines. On va mettre notre P17, qui est un voile d'hivernage, qui va laisser passer l'eau, la pluie, l'eau, le soleil, mais pas les gelées, s'il venait à y en avoir. Ça va protéger notre jeune plant des gelées. Le P17, on ne le tend pas. Hein. Faut qu'il soit assez ample. Comme ça, quand les salades vont pousser, il n'y aura aucun problème de retenue. Ensuite, comme nous sommes sur un balcon, qui dit balcon, dit pigeon, vous allez en mettre des pics. Voilà. En espérant que ça les freine. Voilà. Et ben on se revoit à la levée. Merci. Alors nous sommes le 22 mars et voici où en est notre laitue. Notre laitue à couper. Et ben ça commence. Hein. Ça commence à sortir. Voilà. Et ben on se revoit après. Merci. Alors nous sommes le 4 avril et voici où en sont nos laitues. Ça pousse, ça pousse. On devrait avoir des chaleurs, des températures un petit peu plus chaudes parce que là au mois de mars, les températures étaient quand même relativement froides. Donc ça devrait pousser relativement plus vite maintenant. Voilà, merci, à la prochaine vidéo. Alors nous sommes
le 11 avril et voici où on est notre laitue à couper. Alors elle pousse, ça pousse doucement. Donc on voit même encore des jeunes pousses qui poussent. Hein. Voilà. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va arroser uniquement le soir. Là on a vu que ça avait poussé, hein, on avait entretenu l'humidité, sans trop arroser sinon vous allez faire pourrir les graines. Maintenant que ça a bien poussé, maintenant qu'il y a le mulch, tout ça, que tout le monde joue son rôle, vous allez arroser donc uniquement le soir. Ni le matin, ni l'après-midi, que le soir. Donc on arrose. Ensuite, pour savoir si on doit réarroser, on prend son doigt, on creuse le mulch jusqu'au terreau, comme ceci. Si on sent que c'est humide, on n'arrose pas. On va arroser simplement quand le terreau va devenir un petit peu sec. C'est ce qu'on appelle stresser le végétal. Il faut que vous puissiez stresser votre végétal pour qu'il puisse développer un système racinaire qui ne va pas rester uniquement en haut superficiel, mais qui va descendre en profondeur pour aller chercher l'eau. Donc une fois arrosé, je pense qu'on peut tenir facilement 4 jours sans les arroser. Voilà, donc on va se revoir plus tard, on va laisser ça pousser, et puis on suit ça. Merci. Alors nous sommes le 25 avril, et le végétal, je l'ai stressé pendant 6 jours. Pendant 6 jours, je n'ai pas arrosé. Une fois les 6 jours passés, je lui ai remis 1 litre d'eau, et on reprend des arrosages normaux, entre guillemets. Hein, pour savoir si on doit arroser, on met son doigt dans le mulch, hein, on va jusqu'au terreau. Il faut toujours que votre terreau soit humide hein, pour les comment ça s'appelle, pour vos produits en général. Voilà, il faut que ce soit humide. Ensuite, comme c'est en pot, on va sous-peser le pot. Voilà, là on voit qu'on le lève facilement, donc il n'y a pas trop d'eau. Et on va réarroser après. Bon là pour la vidéo je vais vous montrer. Après on va prendre sa bouteille d'eau avec les petits trous et puis on va arroser l'intégralité. Mais en attendant on s'aperçoit que là on va pouvoir commencer notre première cueillette. Donc je vais cueillir. Alors on prend les plus grosses feuilles. Hein. On va prendre les plus grosses feuilles avec son doigt, pouce index, on fait un pincement, on coupe. Et on va laisser toutes les petites feuilles qui sont au cœur pour que ça puisse repousser. Donc vous voyez, c'est très tendre. Hein. Voilà, comme c'est de la laitue à couper, il n'y a aucun problème. Donc je fais ma petite cueillette et on se revoit après pour voir l'état de la salade. Voilà. Alors nous voici après récolte. Voilà, notre petite salade du soir. Et voici ce qui reste de notre salade. Alors, ce qu'on va faire, je vais l'arroser. Voilà, alors on décroute hein, comment ça s'appelle, le mulch, pour que l'eau puisse rentrer sans glisser, hein, parce qu'en plus le pot est de biais. Voilà, on va mettre 50 centilitres. Alors c'est pareil, hein, les valeurs que je vous donne, 1 litre, 50 centilitres, c'est en fonction du temps bien sûr, et de où vous vous trouvez. Là nous on se trouve dans le nord, on est sur Paris, hein, on est au mois d'avril, il fait 28 degrés, on a des chaleurs incroyables, hein, c'est des chaleurs estivales. Vous, si vous êtes dans le nord de la France, peut-être que vous allez devoir moins arroser, parce que les nuits sont plus fraîches, et les températures peut-être moins importantes. Par contre, si vous êtes dans le sud de la France, bien sûr, il va falloir que vous arrosiez peut-être plus souvent, peut-être tous les soirs 50 centilitres. Alors que nous, ici, je vais arroser peut-être tous les 2 jours, 50 centilitres, ça va suffire. Donc après, il faut observer. Hein. Je vais vous donner des petits conseils. La première, c'est que vous devez avoir votre terreau qui soit toujours humide. Donc pour ça, il suffit de prendre son doigt. Voilà, on pousse le mulch
on va jusqu'au terreau, si c'est humide, on n'arrose pas. Ensuite, hein, comme c'est de la culture en pot, il ne faut pas qu'il y ait aussi trop d'eau. On soupèse le pot. Là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas trop d'eau, donc c'est bien. Et ensuite, ben, on observe. Hein, c'est de la laitue, hein, on voit bien que les feuilles, elles sont assez hautes, hein, droites. Elles ont des pores érigés. Si votre laitue, ben, vous voyez que les feuilles commencent à tomber, à baisser de la tête, ben, c'est qu'elles ont soif. Et à ce moment-là, ben, il faudra arroser. Alors, vous avez comment ça s'appelle, des salades comme ça, qui ont du mal à, c'est marqué, résiste à la chaleur, ne monte pas en graines. Donc c'est très intéressant parce que si vous loupez des arrosages sur des produits comme ça, ce qui va se passer, c'est que la plante va croire qu'elle va mourir. Elle va émettre une tige avec plein de petites fleurs et ensuite elle va se mettre en graines et après c'est fini, quoi. Le produit il est mort. Quoi. Vous récupérez les graines et on verra ça après et vous refaites vos semis. Mais si vous les gardez le plus longtemps possible, eh ben, il faut garder une humidité. Et ben voilà, on se revoit pour la prochaine récolte. Alors nous sommes le 2 mai et voici où on est notre salade à couper. On en a repris cette semaine, je crois. Donc voilà. Alors en ce qui concerne l'arrosage, c'est 1 litre d'eau quand il fait soleil comme ça, c'est 1 litre d'eau le soir. Il n'y a aucun problème, elles ont commencé à faire de la racine, elles produisent, donc elles ont besoin d'eau. Alors comme je disais dans les vidéos précédentes, veillez quand même à regarder la météo et de mettre votre P17 si les températures venaient à descendre. On peut avoir des gelées jusqu'à mi-mai. Et là, le 2 mai, hein, il peut y avoir des risques. Donc toujours être vigilant. Voilà, à la prochaine vidéo. Alors nous sommes le 9 mai et voici où on est notre laitue. Alors là pour l'arrosage, hein, c'est pareil. Là vous mettez, parce qu'il faut entretenir une humidité pour éviter que la laitue monte en graines. Hein. Si elle est stressée par des fortes chaleurs, après elle va commencer à monter en graines. Donc pour l'instant c'est pas le cas. Pour éviter qu'elle monte en graines, eh ben, on maintient une humidité. Et pour l'instant avec le temps qu'il fait, je mets 1 litre tous les soirs. Donc on suit et on voit son évolution. Merci. Alors, le 30 mai, notre laitue à couper, où en est-elle? Eh ben, elle se porte bien. On lui a mis un voile de P17 hein, pour éviter qu'elle prenne le soleil. Sans ça, elle va monter en graines. Ça ne supporte pas trop le soleil. Donc un P17. Voilà. Regardez comment elle est belle. Là, on en a pris cette semaine. On a cueilli des feuilles, hein, donc manger, puis voilà. Parce que si on laisse le soleil taper dessus, elle va pas apprécier, elle va monter en graines. Et après, c'est mort et vous êtes obligé de refaire un semis. Donc là, on la protège. Voilà, à la prochaine vidéo. Alors nous sommes le 7 juin et voici notre laitue hein, qui est montée en graines à cause de la chaleur. Donc on va refaire un semis, là c'est mort. Hein. On fait un semis, donc je vais arracher et au moment de faire le semis on se revoit. Allez, à tout de suite. Allez, on est parti, donc j'ai acheté un petit semoir. Comme ça évite d'en mettre de trop. Alors, vous avez des petits indicateurs hein, suivant la grosseur de la graine. Et puis voilà, on va semer. Bon, ça va, c'est. Alors là, comme nous on aime bien la salade, hein, on va semer dense. Voilà, en plus ça permet de faire de nettes économies quand même. Hein. Voilà, ensuite, je pose ça là. On va recouvrir de terreau, hein, comme d'habitude.
C'est le terreau que j'ai pris, hein, j'ai décaissé un petit peu. Voilà, on arrose. Voilà, histoire de surfacer là. Donc, il ne nous reste plus, on va tasser un peu. Voilà, il suffit d'arroser et on se revoit à la montée. Merci. Alors, nous sommes le 21 juin et voici où en est notre semis de salade à couper. Alors bien sûr, hein, il y a le P17 pour éviter que les pigeons viennent taper dedans. Hein, on le recouvre. Hein. Hein, on fait ça, tac. On met à l'abri. Voilà. Donc en fin de compte, on va faire que ça. C'est-à-dire qu'on va faire son semis. Une fois qu'il est consommable, on consomme. S'il fait trop chaud, ça montera en graines. Donc on arrachera et on refera des semis et ainsi de suite. Voilà. Eh bien écoutez, on se revoit quand le semis sera un petit peu plus haut. Voilà, prochaine vidéo. Alors le 26 juillet, où en est notre laitue à couper? Eh ben on la coupe et on la mange. Alors on fait que ça. Hein. Là il y a encore son petit voile. Hein. Là pour la vidéo je l'ai enlevé. Après je vais remettre parce que bon c'est mieux à l'ombre hein, ou mi-ombre. Parce qu'il faut que le terreau reste toujours humide. Donc on fait en sorte d'humecter le terreau comme ça. Alors ce que vous pouvez faire et que j'ai pas fait, c'est que vous pouvez y mettre de la terre franche. Au moment de votre préparation, vous mettez un tiers de terre franche. Ça devrait garder plus longtemps l'humidité. Ensuite, j'étais parti sur un engrais chimique à dissolution lente sur une action de 6 mois. Il s'est avéré qu'au bout de 4 mois, à force d'arroser, parce qu'il faisait chaud et qu'il n'y a pas de retenue, il n'y a plus d'engrais. Donc quand vous faites votre semis, ça pousse moins bien, ou ça pousse pas du tout, ou ça végète. Donc ce qu'il va falloir faire, hein, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté de l'engrais liquide, du moins je arrose avec un engrais liquide. J'ai pris un NPK assez élevé, hein, 14, 12, 14, et je mets 1 gramme pour 1 litre. Ce qu'il faut, c'est arroser 1 jour sur 2 à l'engrais quand c'est nécessaire, bien sûr. Donc on arrose 1 jour à l'engrais, 1 jour à l'eau claire, 1 jour à l'engrais, 1 jour à l'eau claire. Bien sûr, si ça n'a pas besoin d'arroser, il ne faut pas arroser. Hein. Quand vous allez arroser avec votre engrais chimique, assurez-vous quand même que la terre soit humide. Hein. On ne met jamais de l'engrais comme ça liquide, chimique ou même bio, sur une terre qui est sèche. Ensuite, si vous voulez aussi, si vous êtes parti plutôt dans l'esprit d'une culture bio, quand vous allez faire donc toute votre préparation de pot, votre engrais, il faudra bien regarder combien de temps il est donné. S'il est donné pour une durée d'action de 3 mois, en arrosant assez copieusement tous les jours, au bout d'1 mois et demi, vous n'aurez plus rien. Donc vous serez obligé de passer à un engrais bio mais liquide et faire le même principe, 1 gramme ou 2 grammes le litre. On mouille à l'eau claire au préalable et on arrose sa salade. Et bien sûr, ceci 1 jour sur 2. Un jour l'engrais, 1 jour l'eau claire. Un jour l'engrais, 1 jour l'eau claire. Parce que si vous ne faites pas ça avec l'engrais chimique, il va y avoir une accumulation des sels et ça va brûler vos salades, vos racines. C'est pour ça qu'il faut toujours alterner engrais, eau claire, engrais, eau claire. Et puis, ben, écoutez, voilà, hein, une fois que la salade, elle monte, on arrache tout et on se refait un petit semis. Et c'est reparti comme ça jusqu'en, je sais pas, on va voir, en octobre, jusqu'en octobre, novembre. On va suivre jusqu'à quand on peut manger de la salade comme ça en pot. Voilà, à la prochaine vidéo. Alors, nous sommes le 22 août et voici où en est notre laitue à couper. Alors, elle se trouve actuellement dans le pot d'haricots verts. Parce que si vous avez suivi, l'haricot vert ayant attrapé les trips,
J'ai tout arraché, j'ai décaissé 5 cm de terre, et puis ensuite j'ai repiqué quelques plants de laitue. Voilà. Ah oui, je vais vous dire pourquoi, parce que la laitue était là, et les concombres avaient envahi mon semis de laitue qui n'a pas levé. Donc voilà pourquoi on a changé de pot. Mais bon, ça revient au même, hein. Le mode de culture, tout reste le même, c'est juste l'emplacement qui diffère. Donc on va suivre, comme d'habitude, notre salade. Et puis on va se refaire une vidéo début septembre. Voilà, merci, à la prochaine vidéo. Alors nous sommes le 4 septembre et voici où en est notre laitue. Donc voilà, hein, c'était, je le rappelle, c'était des semis que j'avais repiqués. Et puis ben voilà, hein, il fait quand même beaucoup moins chaud. Et on voit que la plante se porte quand même mieux, hein. Donc on va se revoir au mois d'octobre. Et je pense qu'à partir de là, on va pouvoir commencer à prélever des feuilles et voir jusqu'à quand on va pouvoir garder cette laitue viable. Voilà, merci, à la prochaine vidéo. Alors nous sommes le 3 octobre et voici où en est notre salade à couper. Alors elle n'a pas du tout aimé la canicule de septembre. Donc tout est monté en graines. Donc ce qu'on va faire, on va tout arracher et je vais ressemer. Voilà. Et à tout de suite. Merci. Alors, suite de la vidéo, on a tout arraché. J'ai refait des petits poquets, des petits trous. On va y mettre quelques graines. Alors bien sûr, hein, en pot comme ça, on fait des poquets, on met, hein, ça n'a rien à voir où on fait un semis et après on repique les plants. Là, on peut pas, c'est impossible, donc on fait des poquets. Alors, je rappelle, hein, c'est 2 fois et demi son épaisseur qu'on recouvre la graine. Voilà, on met quelques graines. Alors bien sûr, hein, Dominique a fait une vidéo sur la récolte des graines. Là, vous avez vu, ça avait monté en graines. On aurait pu laisser fleurir les fleurs et après récupérer les graines. Mais bon, comme il y a déjà eu une vidéo dessus, ça sert à rien. Donc là, une fois qu'on a fait notre mise en place, comme au début, on met notre terreau, je tasse, je vais arroser et je vais remettre mon P17 pour les pigeons. Et c'est reparti. Et puis on se revoit au moment où ça sera levé. Voilà, merci. Alors nous sommes le 24 octobre et voici où en est notre laitue à couper. Alors bien sûr, hein, là j'ai fait des petits poquets, j'ai mis ça comme ça. Mais on aurait pu mettre des graines un petit peu partout, recouvrir, ça aurait été la même chose, hein. Bon, là ça va être un petit peu plus long parce que bon, il fait moins chaud, hein. Donc il faut laisser pousser. Après on verra. On se dit à la prochaine vidéo. Alors nous sommes le 22 novembre et voici où en est notre salade à couper. Notre laitue à couper. Alors bien sûr, elle pousse doucement, hein, le froid s'installe. Donc ça fait que la croissance, elle est moins vigoureuse, hein. Et tous les soirs, bien sûr, hein, on met le P17 parce que là, les températures commencent à descendre. Cette nuit, il a fait 400 degrés. Et s'il n'y avait pas eu le P17, elle aurait pris quand même un coup, hein. Donc voilà. On laisse grandir et on se revoit au moment où on va commencer à cueillir. Voilà, merci. Alors, nous sommes le 6 décembre et voici où en est notre laitue à couper. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire une première cueillette. Ce qui va forcer après le végétal à faire un petit peu plus de système racinaire. Tous les soirs, on lui met le P17, hein, parce que là vont commencer les premières gelées.
il fait froid. L'arrosage, eh ben, l'arrosage, il n'y a pas besoin d'arroser, hein, ça consomme pas beaucoup. C'est lourd, donc tant qu'il y a de l'eau, hein, il ne faut pas arroser. En plus, des fois, il pleut et que le vent, ça arrose. Donc voilà. Donc on fait une cueillette et on se revoit après. Et nous voici donc après cueillette. Hein, on a un beau saladier de jeunes feuilles de salade. Notre laitue. Voilà ce que ça donne une fois cueilli. Donc ce soir, hein, P17, sans arroser, ça sert à rien. Et on va continuer la récolte jusqu'à temps qu'il gèle, quoi, qu'il fasse vraiment très froid. Voilà, à la prochaine vidéo. Alors nous sommes le 6 janvier et voici où on est notre laitue à couper. Eh ben, elle stagne. Hein. Là, je pense que avant de pouvoir faire une autre cueillette, il va falloir attendre que ça se réchauffe, hein, parce que là, il fait un peu froid. Je pense qu'au mois de mars, ça devrait repartir. Tous les soirs, ces produits-là sont recouverts avec le P17 hein, pour les protéger du froid. Et puis le matin, ben, je les découvre et c'est reparti pour une journée. Et puis bah, bien sûr, quand il va faire, s'il fait moins 5 la journée, elles resteront couvertes, il n'y a pas de problème. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo. Alors, nous sommes le 21 février, voici où on est notre laitue. Alors, elle a pris cher. Hein. Il a fait moins 4, moins 6 pendant une semaine. Bien sûr, elle était recouverte du P17. Mais voilà. Donc là, on voit, hein, ça a brûlé. Donc, je vais enlever toutes les parties qui sont mortes. Je vais de nouveau arroser. Je vais mettre de l'engrais. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Hein. Le cœur est viable. Mais on va voir si ça peut encore nous donner une récolte. Contrairement à celle-ci, où voilà, plus à l'abri, soit là il y a le mur, et ben voilà, celle-ci elle n'a pas subi trop le froid. Donc on va commencer à récolter, hein, on va pincer, on va en prendre. Et puis voilà. Eh ben écoutez, on se tient au courant, on se revoit on est en février 21. On se revoit au mois de mars pour voir si ça repart. Voilà, merci. Alors, nous sommes le 20 mars 21. On va finir la vidéo sur la laitue à couper. Eh ben, je peux vous dire que c'est une très belle salade à cultiver. Là, pendant une semaine, ça a pris moins 4, moins 6. Elle était couverte. Et puis voilà, hein, là on voit qu'elle est repartie. Ce que j'ai fait début mars, quand j'ai vu que ça repartait, je l'ai arrosé. Et le deuxième arrosage, après, j'ai mis de l'engrais hein, pour la booster. Et puis ben, voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment une valeur sûre. Si chez vous, vous avez la possibilité d'en faire plusieurs et de la couvrir, bon voilà, nous on adore la salade, il va y avoir, déjà il y a un bac, hein, on vous a montré, là on l'a consommé. Là je vais faire peut-être 3-4 pots de laitue à couper, quoi. Parce que c'est vraiment une valeur sûre. Alors vous pouvez laisser un plant ou deux monter en graines, et puis comme ça vous récupérez vos graines. Alors en ce qui concerne l'engrais, moi j'ai mis de l'engrais chimique. Si vous choisissez de mettre l'engrais organique, c'est excellent, hein, ou de l'engrais bio. Après, Dominique vous a fait une vidéo sur l'urine au jardin. Eh ben, vous pouvez arroser aussi à la place d'un quelconque engrais, prendre votre urine et arroser vos plantes avec. Donc le choix au niveau de l'engrais, vous avez quand même un choix assez large. Après, c'est juste une question de pratique, pas pratique, les goûts, les odeurs, voilà. Parce que vous avez de l'engrais bio qui sont un peu... Mais bon, ceci dit, c'est pas parce que vous mettez un engrais chimique que le produit n'est pas bio. Même si c'est tiré un petit peu par les cheveux, quand on dit bio, c'est des produits qui n'ont pas été chimiquement traités pour insecticides, pesticides, fongicides, attaque de ceci, attaque de cela. Là, le produit, vous le cueillez, il est mangeable sans toutes ces cochonneries.
C'est pas parce qu'il y a de l'engrais bio, chimique que c'est pas bio. Hein. Mais bon, après, c'est chacun son point de vue. Eh ben, écoutez, maintenant que vous savez faire des semis et puis surtout de pouvoir en profiter, je vous souhaite bon semis, bonne culture et bonne dégustation. Merci.